Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur un récap de trade. Donc on va voir le trade que j'ai pris sur Ethereum, que j'ai fait 1.8 heures. Puis après ça, on va aller voir le trade que j'ai pris ce matin sur Solana, que j'ai fait moins 1 heure. Donc en gros, je suis à peu près à 0,8 heures pour le moment, pour cette semaine. Donc on peut commencer sur Ethereum. On peut aller par exemple en daily, regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc en gros, ici on est dans un grand range. Donc ici on était dans une grande correction, puis après ça on remonte. Et là on est vraiment dans le haut du range. Donc quand on est dans le haut du range comme ça, on peut s'attendre minimum à une correction pour après ça peut-être faire des plus hauts. Mais quand on arrive ici et qu'on est très très agressif, on peut s'attendre à une correction, puis après ça, créer de la liquidité encore plus au-dessus de ces highs-là. Parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont shorter ici puis qui vont pas TP encore. Puis par exemple, après ça, le marché peut venir les liquider comme ça. Donc c'est souvent ça qu'on fait. On ne va pas venir traverser directement. On va s'arrêter juste avant, faire un pullback, puis après ça, boum, là, on repart à la hausse. Donc, c'est un petit peu ça l'idée générale du trade. Également, on était venu chercher, on peut voir sur le top qu'on avait ici, on est venu chercher de la liquidité juste là. Et en gros, moi, c'était simplement de jouer un retest comme ça pour avoir un petit pullback, pour après ça, potentiellement repartir à la hausse. Donc, on peut voir directement en daily ici, on avait un order block. Donc, en gros, on peut voir la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier qu'on avait eu ici. Donc, le but, c'était de juste shorter dans cette région-là pour avoir un TP, par exemple, ici. Donc, c'était simplement ça le but du trade. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que si on se met en H4, ben, on peut voir que le retracement qu'on avait eu, le premier retracement, après qu'on soit venu très très proche de venir faire un niveau plus haut sur ETH, ben, on avait un order block juste là. Également, si on tirait notre volume profile, donc je peux le refaire. Donc par exemple, ici, on tirait notre volume profile du high ici jusqu'au low, donc vraiment juste le gros mouvement baissier qu'on avait eu là. On peut voir que le point of control du mouvement baissier, donc là où est-ce qu'il y a eu le plus de volume, c'était ici. Donc vraiment dans cette région-là ici, et c'était où parfaitement sur le point of control et sur l'order block plutôt, qui était juste là. Donc c'était assez clean comme PY, puis souvent quand on a ça, ben on a un beau rejet, pour moi on a une réaction. Donc par exemple faire comme ça ici, pour après ça venir faire des plus hauts. Donc c'était un petit peu ça l'idée du trade général, donc ça c'était juste le contexte. Puis après ça, l'exécution, comment que j'ai pris ce trade-là, ben en gros ici, qu'est-ce qu'on faisait en 3 minutes. Donc, quand on est arrivé sur notre PY, donc notre point of interest, ben, en gros, on a commencé à distribuer. Donc, si j'extends ça un peu, en gros, ici, en 3 minutes, si on tient notre range, vu qu'on est aussi du high qu'on a là jusqu'au low ici, donc jusqu'à ce low-là, on peut voir qu'ici, on avait notre première touche ici, donc pour commencer notre range, donc le premier rejet. Puis après ça, ici, on a eu notre première déviation, juste ici. Et après ça, si on vient zoomer encore en 2 minutes ou même 1 minute, par exemple, ben, ici, on avait notre prise de liquidité qui s'était faite juste là. Donc ici, on pouvait très bien avoir notre dernière, notre troisième touche. Donc ici, en gros, qu'on ne vienne pas chercher ce high-là, qu'on vienne juste faire une distribution qui est, par exemple, on a un range comme ça ici, et on vient juste dévier une première fois comme ça, puis après ça, on vient juste retest comme ça, puis après ça, si on a un changement de la structure, ben là, on peut shorter puis venir target le bas du range. Donc ça, c'est une distribution. Puis la deuxième sorte de distribution, c'est juste que tu continues à la hausse, que tu viens refaire une déviation comme ça, puis après ça, que là, tu as ton changement de structure, et là, tu peux shorter jusqu'à ici. Mais là, dans ce cas-là, c'était plutôt une distribution comme ça ici, avec un changement de structure pour ne target cette région-là. Donc, tu peux par exemple shorter là avec un stop ici et tu peux target ça. Donc, habituellement, ça fait des bons risk-reward si le range est assez grand. Ça va toujours dépendre des distributions, mais dans ce cas-là, c'était quand même clean parce qu'en gros, on avait notre troisième touche qui était ici. Donc, on avait une, deux et trois. Donc, ici, on voyait clairement la distribution. En gros, il y avait des ordres limites qui étaient placés ici pour en gros que les plus grosses institutions vendent des ETH dans cette région-là. Puis après ça, ben, tous les gens ici vont pousser le prix en market, puis vont venir dans cette région-là. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre de distribution-là avec des déviations, puis on utilise des ranges pour représenter. Mais ça reste qu'en général, c'est juste des ordres limites qui étaient ici, puis qui poussaient le prix à la baisse ici, qui en gros qui l'empêchaient d'aller plus haut. Et ben, c'est justement ce qui est arrivé. Également, ce trade-là était très très clean parce qu'on avait si on regarde le volume profile, on est venu dévier au-dessus du value area high. Donc ça, c'était assez clean. Également, on avait pas mal de liquidité à venir chercher ici. Donc, on avait déviation au-dessus du value area high pour la troisième touche ici. Également, on avait pas mal de liquidité qui était juste là ici. Donc, on avait tout ça qui était à l'intérieur du range. Mais également, après ça, si on dézoome un peu, on peut voir que ça ici également, c'est juste de la liquidité. Donc, on peut en gros extend
étendre un peu notre liquidité puis la mettre jusqu'à ici. Donc en gros, tout ça ici, une fois qu'on vient casser le lot qu'on avait ici, après ça, on peut venir target tout ça ici. Pourquoi je ne suis pas rentré également sur la première déviation? Parce que techniquement, ici, ça aurait pu être notre deuxième déviation ou notre troisième touche du range. Donc en gros, on aurait pu mettre ça comme ça ici. Mais c'est qu'en gros, il n'y avait pas de structure. Il n'y avait littéralement rien qui nous disait qu'ici, on était bearish. On peut voir que la structure entre la deuxième touche et la troisième qui aurait été théoriquement là, ben, on peut voir qu'il y avait zéro structure dans cette région-là. Donc il n'y avait pas de break de structure. Puis justement, on est bienvenu dans la demande qu'il y avait ici pour après ça venir faire des plus hauts. Donc, après ça, ici, qu'est-ce qu'on avait? C'est la même chose. Ici, on n'avait pas vraiment de structure jusqu'à ici. Donc, en gros, notre structure était comme ça. Et après ça, on est venu faire des plus hauts. Donc, ici, notre structure était juste là. Ici, on vient break ça. Ben, après ça, on peut s'attendre à ce qu'on vienne chercher toute la liquidité qu'il y avait plus à gauche, comme que je vous montrais. Donc, en gros, tous les lots qu'on a accumulés ici. Il y avait une petite demande là, mais je ne pensais pas que ça allait faire grand-chose. Vu qu'une fois qu'on arrive, par exemple, dans cette région-là, on devrait s'attendre à ce qu'on vienne chercher ça et la demande qu'il y avait ici que je vais vous montrer juste après. Donc une fois qu'on est venu casser la structure juste là, donc la structure ici, dans cette région-là, ben, je suis rentré en short à peu près ici avec un stop loss au-dessus de ce high-là. Et là, en gros, ici, on pouvait juste venir target cette région-là si jamais on voulait vraiment avoir juste la target technique de la distribution. Et ça aurait fait un R. Donc pour moi, c'est pas vraiment pertinent. Mais en gros, en voyant qu'est-ce qu'on avait ici, ben moi je me suis dit minimalement on peut venir target ça. Et là, déjà là, on avait 1.77 R. Donc déjà là, pour moi, ça me valait parce que le setup ici qu'on avait était high probability, donc il y avait de fortes chances qu'on vienne chercher tout ça ici. Donc pour moi, 1.77R, c'était correct. Également, si on dézoome un peu, on avait justement cette demande-là. Donc je me suis dit en gros que le premier TP pourrait être ici, donc dans cette région-là. Et en gros, j'aurais pu TP soit ici ou dans la demande. Puis après ça, la vraie demande qui était vraiment pertinente, c'était celle-là ici. Donc cette région-là ici. Parce qu'on peut voir que celle-là ici n'est pas revenue retester ça. Elle n'est pas revenue retester ce mouvement baissier-là. Donc le prix ne va pas juste s'arrêter là, il va venir s'arrêter ici pour après ça faire un rebond. En tout cas, dans la majorité des cas, si on a une demande comme ça en plein milieu du mouvement, il faut au moins qu'il soit venu chercher la dernière demande. Sinon, on va venir chercher, ça va juste être de la liquidité. Ici, justement, je vais vous montrer après, mais on est vraiment juste venu chercher le lot qu'on a là. Puis après ça, on a accumulé et on a fait des plus hauts. Donc ici, c'était vraiment mon deuxième TP. Donc j'avais un premier TP ici, puis un deuxième TP un peu plus bas dans cette région-là. Donc après ça, c'est ça, on a eu notre break. Et ben, c'était pas mal le trade. On peut voir qu'après ça, on a remonté un petit peu ici. Puis après ça, c'était pas mal, ça a pas mal descendu par la suite. Si on remet par exemple en 3 minutes, on peut voir que voilà, on a redescendu un peu. J'ai bougé mon stop loss ici, puis après ça, on a juste dump et on est venu chercher le deuxième TP ici. Et c'était quand même un bon trade. Ça m'a fait 1.8 R. Vu que un petit peu plus moins 1.8 R, vu que le SL était juste de 0,85%, ben, ici tu ne peux pas risquer un R au complet parce qu'avec les frais, ben, tu vas te prendre, si jamais tu pars, tu vas perdre 1.1 ou 1.2 R. Donc ici, en gros, j'avais 0,9 R de position et j'ai fait 1.8 R. Donc en général, j'ai fait 2 RR et en général, j'ai fait 2 RR et on peut voir que j'avais mon premier TP là et mon deuxième ici. Donc 70% de la position de clôturer là et 30% ici sur la demande qu'on a ici. Et on peut voir ici, on crée également une demande, on crée une accumulation plutôt avec la création d'une trendline qu'on vient liquider. Puis après ça, on est venu faire des plus hauts. Donc si on regarde, c'était vraiment clean comme TP parce qu'on était vraiment dans la demande la plus pertinente. Puis après ça, on peut voir qu'on a bien accumulé et on est venu faire des plus hauts par la suite. Pas nécessairement ici, mais j'en ai revenu là-dedans par la suite. Donc ça, c'est un trade qui était quand même très très bien à prendre. Également, il y avait le trade sur Solana. Donc également sur Solana, c'est intéressant. J'ai pris moins un R, mais c'était quand même vraiment pertinent comme trade. Donc en gros, c'était justement, ça fait pas trop longtemps que j'ai pris. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? Donc si je reviens, on va juste replay un peu pour que ça soit plus clair. Donc en gros, si on dézoome par exemple en H4, qu'est-ce qu'on avait? Ben, c'est qu'on était, on était techniquement haussier ici. Donc on est venu chercher la TH. Ici on était haussier. Puis après ça, on est juste venu corriger tranquillement ici. Donc quand on corrige comme ça, après avoir eu un gros mouvement haussier, on s'attend à ce qu'en gros, ça soit juste une correction pour faire des plus hauts par la suite. Donc en gros, la correction, si on est capable d'acheter vraiment le bottom qui aurait été techniquement ici, vu qu'on est dans une accumulation en ce moment sur Solana. Donc en gros, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un retracement comme ça ici, et on a une accumulation. Donc vraiment, le retracement, il y a de très fortes chances qu'on vienne chercher un niveau plus haut. Ça conflue juste avec le fait que le marché en ce moment est très très haussier.
Donc ça conflit avec le fait qu'ici, on venait chercher des niveaux plus hauts. Donc qu'est-ce que moi je voulais faire, c'était dans cette région-là, surtout ici, là, après le gros flash crash qu'on avait là, ben, c'était trouver des longues pour venir target ça ici. Donc venir target la TH ou juste venir target, par exemple, la target technique de l'accumulation qui serait dans cette région-là. Donc pour ce trade-là, c'était là parce que c'était déjà un 25 heures si je me rendais là, donc ça valait pas vraiment la peine de venir target plus haut. Je crois que c'était déjà bien en masse. Donc ici, c'est ça. C'était juste le contexte général. Ici, on était venu chercher la liquidité. Il en reste un peu plus bas. Dans le pire des cas, on va redescendre ici tranquillement jusqu'à là. Puis après ça, on va faire des plus hauts. Puis on va avoir un beau long à prendre ici. Mais voilà, en général, ici, pour moi, c'est bullish. Ce qu'on a sur le Solana en H4 ou même en daily. Pour moi, je suis assez bullish. Donc sinon, on peut voir, c'est ça. On a notre accumulation ici. Donc notre premier rebond. Après ça, on tire notre range du low jusqu'au high. Après ça, on a notre première déviation, on extend notre range jusqu'à ici. Après ça, on a notre deuxième déviation juste là. Donc ici, ça devrait être notre bottom sur Solana si jamais cette accumulation-là est valide puis se concrétise. Donc ici, c'est si on avait ce bottom-là qui devrait être le bottom de l'accumulation. Après ça, on a eu un rebond, on est venu casser la structure ici environ. C'est sûr que c'est pas nécessairement, on aurait pu dire que ici, ça soit notre structure. Donc par exemple, qu'on dit que ici, c'est notre structure. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu distribuer à court terme ici. Puis après ça, on est venu descendre très tranquillement. Donc on peut voir ici en 15e. On peut voir qu'on a un petit peu le même setup qu'en HTF. On est bullish, puis après ça, on redescend très tranquillement ici. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'on vienne faire des plus hauts. Donc c'était un petit peu ça l'idée du trade. C'est sûr que l'on peut voir que je me suis fait SL, comme que je vous disais. Mais c'était quand même très clean comme position. Donc, qu'est-ce qu'on faisait en redescendant très tranquillement? On a accumulé de la liquidité juste là ici. Et également, on est revenu juste là, donc juste là ici, dans la demand qu'on avait ici. Également, on avait de la liquidité à venir chercher là. On est venu la chercher parfaitement sur la petite mèche qu'on avait ici. Donc, en genre 3 minutes, on avait cette accumulation-là qui faisait pas mal de sens. Même, je pourrais remettre ici, comme ça va être un peu plus clair parce que j'ai add-in dans ma position, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, en gros, ici, on avait notre premier low, donc on tire notre range du low jusqu'au high. Et après ça, on extend notre range ici et là, on peut voir qu'on a eu notre deuxième déviation. Donc, comme en HTF, c'est juste que là, c'est vraiment une petite accumulation en 3 minutes. Et également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quoi? Justement, on a accumulé de la liquidité. Et en plus, si je regardais ici avec le volume profile, on pouvait voir que, en gros, ici, on s'était fait rejeter juste là. Et on était juste venu swap le high qu'on avait ici. Mais si jamais on venait passer au-dessus de ça, faire un boss, ben, on réintégrait le value via low. Donc techniquement, on pouvait s'attendre à ce qu'on revienne là-dedans et dans le value via high. Donc ça, c'est également une autre confluence qui était assez intéressante. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu un break et en gros, je suis rentré une première fois ici. Et vu que c'était un setup high probability, parce que en général, on était bullish en high time frame. Après ça, on avait une accumulation en genre 2 heures peut-être. Donc ici, notre grande accumulation qu'on avait ici, on l'avait. Puis après ça, également, en low time frame, on a une accumulation. Ben, on peut s'attendre. Puis également, on était dans un retracement ici pour potentiellement faire des plus hauts. Si on regarde le low qu'on a ici jusqu'au high, on est dans un retracement pour techniquement faire des plus hauts. Donc c'était vraiment un setup qui était très probable de s'exécuter ou au moins d'avoir un peu que le prix remonte encore un peu plus pour après ça peut-être redistribuer ici et faire des plus bas. Mais en général, ici, on pouvait s'attendre à un mouvement haussier. Donc en gros, je suis rentré ici sur le break en genre 2 minutes ou 1 minute. Donc on peut voir que notre structure ici était comme ça ici. Donc à partir du high qu'on avait là, on avait une structure comme ça ici. Et après ça, on est venu faire des plus bas. Donc quand on est venu casser ici, on pouvait s'attendre à un retournement de tendance et qu'on fasse des plus hauts. Donc je suis rentré une première fois ici, juste là. Et en gros, ma stratégie, c'était qu'au lieu de remonter mon stop loss à chaque fois qu'on effectue une structure comme ça et comme ça, ben, à chaque fois à chaque fois que je venais remonter mon stop loss, par exemple, puis que je sécurisais 0,4 heures, ben, je addais encore plus. Donc, par exemple, ici, je risquais juste 0,6 heures. Ben, ici, quand on venait casser ce high-là, ben, j'augmentais encore plus ma taille de position pour venir perdre un R ici. Et après ça, quand on est venu faire un rebond et qu'on est venu faire des plus hauts, ici encore une fois, j'ai augmenté ma taille de position pour encore une fois perdre un R si jamais on venait chercher le lot qu'on avait là. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? C'est d'augmenter sa taille de position tout en ayant le même risque. On ne change pas notre risque, c'est juste que notre reward potentiel est beaucoup plus élevé que de juste avoir un trade ici avec une entrée puis un SL là, puis qu'on bouge le stop ici. Donc il ne faut pas nécessairement faire ça à chaque fois parce qu'il y a des fois que le setup n'est pas nécessairement high probability. Mais dans ce cas-là, on peut avoir un énorme risk-reward. Puis en gros, si on a des énormes risk-reward, puis qu'à chaque fois on vient retest comme ça,
ben, ça nous permet à chaque fois de add encore plus et de bouger notre stop loss. Donc ça, c'était assez clean. Et en gros, j'ai un prix moyen d'achat qui était ici, et ben une invalidation qui était en dessous du dernier plus bas. Parce qu'on peut voir une structure ici était haussière comme ça ici. Donc tant qu'on tient cette structure-là, on était haussier. Le seul problème, c'est que ici on est revenu dans la supply. Donc ici, on pouvait très bien se faire rejeter, comme que je vous disais, vu qu'on est clairement ici. Si on enlève le range et toute la notion d'accumulation, on est baissier ici. Si on regarde juste en 2 minutes, on peut voir clairement que ici, ça peut juste être un rebond pour faire des plus bas. Et c'est justement ça qui est arrivé. Donc, on a eu une distribution et on est venu faire des plus bas par la suite. Donc, c'était quand même un très bon trade. C'est juste que c'est ça. On peut voir que le prix est distribué là et il est venu faire des plus bas par la suite. Donc, après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais Bitcoin a bien corrigé. Donc, ici, ça fait du sens également que Solana a corrigé avec. Donc, ça va être pas mal tout pour cette vidéo. Je vais vous montrer ces deux trades-là qui auraient pu faire 25 heures en tout. Ben, c'était pas 25 heures, c'était genre 17 heures parce que j'allais prendre 30% de profit ici et 70% ici. Donc, les profits allaient être sur le top de l'accumulation juste là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Puis sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.